rachat de Quick par Burger King, de Sprint Pizza par Domino's Pizza, par exemple, les exemples récents dans l'actualité économique de réseaux de franchise rachetant d'autres réseaux illustrent la difficulté qui peut survenir de changer d'enseigne. Parce qu'en effet, on voit bien que ces rachats ne sont pas systématiquement dictés par la volonté de faire coexister deux enseignes, mais parfois qu'une enseigne a vocation à disparaître en totalité ou en partie, parce que l'enseigne la plus forte veut la transformer pour accroître son parc. Eh bien, quelle est la position du droit de la franchise à cet égard? Alors, dans l'actualité récente, on peut relever quelques arrêts qui nous éclairent. Un premier arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 janvier 2015. Il s'agissait du rachat du franchiseur Petit Peton par le franchiseur du pareil au même. Donc, en l'espèce, l'affilié Petit Peton avait refusé de passer sous l'enseigne du pareil au même et le franchiseur du pareil au même lui avait livré des produits pareils au même, ne l'approvisionnant plus en produits contractuels Petit Peton, alors même qu'aucun avenant n'avait été conclu et que le franchisé refusait très clairement la conclusion de tout avenant, son comportement n'étant pas ambigu. Eh bien, la Cour confirme le jugement qui avait prononcé la résiliation du contrat de franchise au tort du franchiseur, puisque en cessant d'approvisionner son affilié en chaussures de la marque Petit Peton, alors que celui-ci ne souhaitait pas passer sous l'enseigne du pareil au même, elle a commis une faute dans l'exécution de son contrat. En d'autres termes, il est nécessaire de conclure un avenant, dans ce cas, pour pouvoir opérer un changement d'enseigne. Le consentement du franchisé est donc nécessaire. Mais, nous dit la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt précédent du 26 février 2014, le consentement du franchisé au changement d'enseigne peut s'induire des circonstances. Il n'est donc pas nécessaire que cet avenant soit écrit. Les circonstances, de fait, peuvent traduire l'acceptation du changement d'enseigne par le franchisé. Nous étions là dans le cadre du réseau Attaque, qui n'était pas racheté, mais qui souhaitait substituer un nouveau concept, le concept Simply Market. Et le franchisé avait accepté de continuer ses relations commerciales avec le franchiseur, avait notamment acquis les produits sous marque de distributeur à la nouvelle enseigne, ainsi que certains codes visuels. Il en a été déduit que le franchiseur, qui ne faisait qu'adapter son contexte à l'évolution économique, pour en garantir ou améliorer la rentabilité, n'avait pas bouleversé les rapports contractuels et pouvait donc, y compris, changer d'enseigne. L'acceptation du franchisé se déduisant de son comportement. Il a donc été jugé en l'espèce que ce changement d'enseigne pouvait lui être imposé, en tout cas qu'il y avait souscrit, même de manière implicite. Alors, on peut rappeler d'ailleurs, il y avait en ce sens un arrêt un peu plus ancien, je crois qu'il est de 2014, de la Cour d'appel de Paris, dans le réseau Epil Center, qui est devenu Aesthetic Center. Et on avait ici une décision de la Cour d'appel imposant le changement d'enseigne aux franchiseurs dans la mesure où il était considéré que ce changement était une évolution conceptuelle dans la mesure où les services proposés par l'enseigne dépassaient la simple épilation, ce qui était le service initial, d'où Epil Center, pour aller vers des services beaucoup plus globaux d'esthétique, d'où Aesthetic Center, et que cela n'induisait ni révolution, ni frais significatifs pour le franchisé. On peut en tout cas se demander si les enseignes n'ont pas intérêt à faire accepter à l'avance une clause suivant laquelle le franchisé accepterait un changement d'enseigne. Parce qu'on voit bien que dans ce cas-là, l'ayant accepté ab initio, eh bien, on pourrait le faire changer sans aucune difficulté, alors sous réserve évidemment que cette clause ne soit pas jugée comme affectée d'un déséquilibre significatif et qu'elle puisse produire un plein effet, mais cela n'a pas encore été jugé. Alors peut-être que pour atténuer ce risque, il serait envisageable de stipuler que la nouvelle enseigne devrait être d'une notoriété équivalente à l'ancienne enseigne, de manière à ce que le franchisé ait une garantie et d'ailleurs qu'il puisse aussi accepter plus facilement de s'engager dans les termes de cette clause. Merci pour votre attention.